Pendant des centaines de milliers d'années, l'humain n'a eu accès qu'à une seule source d'énergie, la sienne. Ses bras, ses jambes, ses muscles. Difficile dans ces conditions de l'imaginer construire des cathédrales ou des gratte-ciel. Pourtant, à un moment de son histoire, quelque chose a commencé à changer. L'homme a lentement appris à domestiquer des sources d'énergie extérieures à la sienne. D'abord le feu, une véritable révolution. Grâce au feu, il a pu se chauffer, cuire ses aliments, éloigner ses prédateurs. Bref, moins d'énergie dépensée à survivre, plus d'énergie disponible pour penser, organiser, anticiper. Puis vint l'énergie animale. En apprivoisant des animaux comme le cheval, l'âne ou le bœuf, l'homme a pu déléguer une partie de ses tâches physiques. Concrètement, ces animaux nouvellement domestiqués se sont mis à tirer des charrues, transporter des charges, parcourir des distances que l'humain seul n'aurait jamais osé rêver. Cette exploitation de l'énergie animale au profit de l'homme a changé son destin. Car en libérant certains individus des tâches purement physiques, on a pu consacrer du temps à autre chose. Certains ont commencé à compter les récoltes, à suivre les échanges, à gérer les stocks. Il fallait alors inventer des symboles, des repères, un langage pour fixer ces données. Et c'est comme ça qu'on a vu émerger les premiers systèmes de comptabilité, puis l'écriture, puis les mathématiques, et avec le temps, l'art aussi. Les fresques, les chants, les récits, des formes d'expression rendues possibles par une chose simple, avoir du temps. Mais donc sans énergie, pas de surplus. Sans surplus, pas de temps libre. Et sans temps libre, pas d'écriture, pas de science, ni d'art, bref, pas de civilisation.